Donc, bonjour à tous, ici Sid et je suis avec Mélissa Laroche-Roy. Bonjour Mélissa. Bonjour. Donc, on s'est vu au salon Le Sanctum début octobre dernier. Comment as-tu trouvé ton expérience? Super bien. C'était ma première expérience en tant qu'exposant, en tant qu'artisan. Puis j'ai aimé ça d'être loin de mon environnement, parce que j'ai pu être moi-même. J'avais pas la petite crainte, oh mon Dieu, il y a plein de monde qui me connaissent, puis tu sais, avoir l'espèce de syndrome d'imposteur qui embarque. Je l'ai pas eu, puis je suis très fière de moi. J'ai énormément grandi cette fin de semaine-là parce que j'avais oublié mes choses à Sherbrooke. Qu'est-ce que je désirais vendre? Puis mes cartes d'affaires que j'étais super contente de pouvoir distribuer. Et avant, j'avais un comportement assez explosif, si je pourrais dire ça comme ça. Et j'aurais scrappé ma fin de semaine à cause de ça. Mais j'ai repris sur moi, puis on a trouvé un plan B, moi puis Catherine, puis ça a super bien été. J'ai vraiment appris autant personnellement sur moi-même que c'était quoi vivre l'expérience d'un salon. Fait que ça a été vraiment gratifiant pour moi. Ben, c'est magnifique d'entendre ça. Puis, t'as-tu un coup de cœur parmi les exposants là, que t'as aimé, là? Ben, on va parler de notre cher Boris, hein, avec son Ah, coin de fourrure. On se le cachera pas qu'il prenait de la place, puis il était quand même énormément jovial. Ça a vraiment été apprécié. Mais j'ai tellement fait de belles rencontres. Là, j'ai pas tous les noms, mais c'est il y a correct. Annie avec son kiosque. Mon Dieu, ça a été mon coup de cœur en tant que personne. On a eu la chance de souper ensemble aussi plus tard dans la soirée. Il y a Oui, eu l'exposante qui fait pas les statues, mais les les poupées, poupées. oui, Cosinane. Ah, ça, c'est une perle, cette femme-là. Oui, hein. La qualité des poupées qu'elle fait, c'est extra. Je vais dire ça de même, mais vive la COVID pour qu'elle ait eu le temps de découvrir sa passion. C'est magnifique. Puis maintenant, elle veut en faire son métier. C'est parfait. Mais pour vrai, j'ai tellement aimé l'expérience. J'ai découvert beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes différents qui m'ont apporté beaucoup. Puis j'ai vraiment apprécié. Puis dire ça a été qui mon exposant préféré, ben, c'est un peu compliqué. Ouais, ben c'est ça, hein, c'est la première expérience, on est comme en extase, on découvre tout le monde, il y a plein de choses, plein de produits, des besoins qu'on se crée, hein. Avec Oui, c'est Boris, son ça. magnifique kiosque, c'est sûr que c'est impossible de ne pas se créer des besoins avec lui. Mais Et toi, t'offrais des soins. oui, oui, j'ai fait des soins énergétiques pendant le salon. Moi, je fais ça dans ma pièce que je suis ici présentement. Normalement, je reçois les gens chez moi ou je le fais sur Zoom. Mais là, le faire dans un salon, ça a été très, pas perturbateur, mais tu sais, j'ai appris. Je vais améliorer les prochaines fois quand que je vais offrir des soins dans un salon. J'ai remarqué aussi qu'il y a une différence entre un salon d'ésotérisme et un salon d'ésotérisme et spiritualité. Il y a une grande différence. Puis tu sais, c'est pas négatif, là. Mon expérience n'a pas été qu'est-ce que je pense ça parce que justement, j'étais dans un monde de sorcières, si je pourrais dire. C'est très catégorisé, mais on va l'extrapoler comme ça. Je dirais que les soins énergétiques, c'était pas vraiment la place parce que c'était plus ou moins spirituel, healing, mais beaucoup plus outils divinatoires. Euh, les objets de witch, de sorcière. Les bris-bris, là, c'était plus ce côté-là. Puis pour vrai, il a fallu que je sois exposante pour le voir parce que, disons, parce qu'en tant que visiteur, je l'aurais jamais vraiment remarqué. OK, Puis je sais génial. pas si c'est ma vision à moi, mais Ben, en tout c'est cas, ça a été correct, mon tu sais. expérience. Ben, c'est ça, c'est correct. L'important, c'est vraiment, puis tu sais, des fois, écoute, hein, je veux dire, les visiteurs, ils ont ça pue où mettre de la tête. Ils ont plein de choses à Ah, c'est fou. découvrir aussi. Ben Euh, oui. Fait que c'est quand même, tu sais, des fois, il faut les accrocher sur le bord. Mais quel genre de soins, comment ça fonctionne exactement, les soins que tu offres?
Dans le fond, quand que je rencontre quelqu'un, souvent, on va passer une bonne partie du début de la rencontre à simplement se parler, savoir comment que la personne elle va dans son quotidien, qu'est-ce qui se passe dans sa vie. Comme ça m'enligne un petit peu plus c'est quoi le travail qu'elle a besoin de faire, puis où est-ce que l'accompagnement va aller. Parce que oui, je fais des soins énergétiques, mais au-delà de ça, après les rencontres, je vais reparler avec la personne, voir si elle va bien, si elle file mieux, si elle a besoin de trucs, si elle désire mes trucs. Parce que souvent, avant de commencer la séance, je leur demande, est-ce que vous voulez visualiser avec moi toute ma bulle de protection, tout mon protocole d'enracinement avant de débuter le soin. Puis c'est là que je vois si la personne est un petit peu plus extravertie ou introvertie. Déjà là, ça me donne une bonne vision de voir comment la séance va se dérouler. Puis après ça, dans le fond, moi, j'utilise l'énergie d'Isis, la déesse égyptienne Isis, puis les pharaons guérisseurs. Au début, utilisais juste la déesse Isis, mais je me suis rendu compte que la déesse Isis était beaucoup plus une énergie masculine. Puis les pharaons guérisseurs allaient atténuer le côté masculin. Puis depuis ce temps-là, ben, je mixe les deux parce que les gens ont besoin de réconcilier les deux pour avoir un bien-être intérieur. Fait que ma mission à moi, dans le fond, c'est pendant mes soins, je vais aider la personne, à faire son protocole de protection. Puis ça, j'en parle énormément. Puis la personne à part avec mes trucs aussi. Mais sinon, je sais pas trop OK. m'en Mais en parler d'autres. si on parle de protocole de protection, tu sais, pour quelqu'un qui est curieux sur les soins énergétiques, mais qui n'a jamais fait ça, comment qu'on lui explique ça? Comment tu lui expliques ça? Euh, dans le fond, protéger son énergie, pour moi, c'est, tu sais, on a toute notre bulle, là, tu sais. Tu sais, on se le dit tout, là, sort de ma bulle. Mais cette bulle-là, on accueille soit du positif ou du négatif OK. des autres et de soi-même. Fait que souvent, moi, je dis, si tu veux bien avoir ton énergie puis bien vivre avec celle-là, ben fais-toi des nettoyages ou fais-toi des bulles de protection. Depuis que je suis jeune, ma mère elle m'a appris à faire une bulle de protection bleue. Puis parce que je vivais de l'intimidation. Mes journées étaient dures à l'école. Je faisais des cauchemars. Puis les soirs, elle me disait, ben, si tu veux pas faire de cauchemars, si tu as peur, si tu as besoin de protection, ben, fais-toi ta bulle. Fait que j'ai tout le temps gardé ça. OK. Puis Wow. honnêtement, dans des situations difficiles, tout le temps utilisé. Puis depuis que je fais des soins, je l'utilise tout le temps. Puis même à tous les soirs, quand je me couche, je me fais une bulle de protection parce qu'on sait jamais où est-ce qu'on part. Euh, Mhm. dans le fond, l'énergie des gens que tu vas croiser, elle peut rentrer en toi, dans ta bulle, sans nécessairement que tu t'en rendes compte, puis tu vas changer d'humeur. Ou simplement, il y a quelqu'un qui pense à toi négativement, puis ça va t'atteindre, mais tu seras pas vraiment nécessairement conscient. Ben, cette bulle de protection-là, ben, ça va aider comme, à couper les attaques psychiques, si je pourrais dire ça comme ça. OK. Puis, tu sais, par curiosité, est-ce que c'est déjà arrivé, parce que c'est une question qu'on m'a déjà posée, fait que je te la pose. Est-ce que c'est déjà arrivé que OK? quelqu'un se sente mal ou soit inconfortable durant un soin? Oui, oui. Puis Même moi, ça m'est déjà arrivé. qu'est-ce qui cause ça? Ben, souvent, c'est un mot déjà que tu vas avoir ou parce qu'un mot, peu importe le mal que tu vas avoir dans ton corps, il y a une signification. Fait que souvent, la personne, elle va me dire, ou même moi, je vais la ressentir. OK. Puis je vais le demander, est-ce que ça se peut que ça soit plus pesant? Est-ce que ça se peut que, tu sais, où je finis par faire parler la personne ou elle-même, elle me dit, ah, ben, il y a de quoi là, ben, on va aller voir plus loin. Puis j'ai des magnifiques sources, références que je vais chercher plus loin. Puis avec mon cours de naturopathie, ben, je suis tout en train d'étudier le système du corps humain qui, avec l'holistique de tout ça, j'en apprends énormément des fonctions physiques et émotionnelles. Donc, ça va beaucoup plus loin que juste un mot physique. OK, mais écoute, c'est beaucoup d'informations. Puis là, en ce moment, tu étudies là-dedans la naturopathie, c'est ça? Oui,
Je vais être diplômée d'ici 2 ans, là. C'est quand même une grosse formation. Mais je vais devenir naturopathe, phytothérapeute holistique. Donc, le naturopathe, c'est vraiment tout le système du corps humain, puis tout le bien-être, justement la vitalité, l'homéostasie du corps. Phytothérapeute, c'est toutes les études des plantes. OK? C'est beaucoup plus poussé, en fait, que l'herboristerie parce que ça va aller étudier comme vraiment toutes les molécules, euh, les essentiels qui vont aller aider directement à la nutrition. Qu'est-ce que la vitamine B fait avec le radis ou là, je vais dire n'importe quoi, là, mais tu Non, sais, non, mais c'est la- oui. tu sais, chaque molécule va chercher un élément dans son corps. Puis c'est très poussé. Puis en même temps, le coaching holistique embarque là-dedans. Et je vais être devenue certifiée coach holistique. Et je vais avoir 3 certifications avec ce cours-là. Écoute, c'est magnifique. Puis, tantôt, je t'ai entendu parler d'ancrage. Puis, comme on a quand même Et- certains praticiens qui nous écoutent, tu sais, des sorciers, sorcières de toutes sortes de pratiques différentes, je pense que c'est important de parler un peu d'ancrage parce que c'est un oui. sujet, des fois, qui est mis de côté. Hein? Donc, tu sais, même moi, le Oui. premier, quand j'ai commencé à pratiquer, je n'ai pas attention à ça. Fait Ah ouais. que- Puis, toi, comment tu fais ça, l'ancrage? Euh, ben, je vais te dire que c'est pas facile là, parce que faut que tu y penses. Mhm. Tu sais, des fois, faut quasiment te mettre un alarme pour faire comme hey, oublie pas de t'ancrer là, parce que tu fly. Parce qu'on a souvent tendance à vouloir plus simple qu'être en bas. Puis comment je le fais? J'y vais avec la visualisation, mais ça a tellement été un travail, là. Euh, j'ai eu une amie qui, elle, a fait de la méditation. Voyons, elle fait des méditations d'ancrage, puis je l'écoutais à tous les matins. OK? Puis à partir de là, je l'ai transformé le mien. Mais ça a pris tellement de temps, là. C'est, c'est vraiment une pratique, là. Tous les jours, il faut faire parce que sinon, Mais tu te j'aime ça que tu dis décourages. ça. Parce que, tu sais, on entend souvent, écoute, tu sais, je suis le premier, je vais mettre ça à un moment donné dans un podcast, une montée de lait parmi tant d'autres, puis dire que, tu sais, on entend souvent, ah, ben, c'est l'intention qui compte. C'est bien d'avoir une intention, mais ça ne veut pas dire que c'est comme ça, magique, C'est puis tout fait. ça fait, là. Tu sais, la méditation, c'est une pratique, c'est pas juste une relaxation nécessairement. Non, c'est Fait que, ça. tu sais, justement, l'ancrage, c'est pas juste parce que j'imagine les racines qui me sortent des pieds et voilà, magie, c'est fait. Non. Donc, tu sais, puis Mais tu sais, pourquoi? je l'ai. Excusez. Non, vas-y, vas-y, continue. Dans le fond, je l'ai peaufiné là, au fil du temps. Puis, tu sais, avec les formations que j'ai eues avec une de mes profs des soins énergétiques, elle m'a donné plein de ces trucs. Puis, à un moment donné, j'ai juste fait comme la Terre a tellement de pierres et de noyaux, de couleurs que je vais me servir de ça. Puis OK. là, j'ai commencé ben, c'est grâce à Stéphanie La Douceur, là, qu'elle a commencé à faire ses méditations comme ça. Puis, j'ai tellement adhéré. C'est t'imagines tes racines aller au noyau de la terre. Puis là, tu peux l'appeler comme tu veux, là. Moi, j'adore dire j'ai mes croyances, mais toi, tu as tes croyances. Moi, je vais aller m'enraciner à Maman Gaïa. Et toi, OK. si tu veux y donner un autre nom, ben, go for it. Mais moi, je vais m'enraciner à Maman Gaïa. Puis j'imagine qu'elle, elle a plein de couleurs. Elle a plein de... Fait que quand je descends mes racines,
de roches. C'est fou à quel point qu'il y a de la couleur sur Terre. Fait que pourquoi l'intérieur, ce serait pas pareil? Puis en même temps, toute la lithothérapie, elle sort de Maman Gaïa. Fait que j'imagine mes racines descendre, puis il y a tout le temps une couleur qui va revenir cette journée-là, le matin. Puis je vais utiliser la couleur, cette roche-là, puis je vais enraciner. Après ça, je vais imaginer l'énergie de la couleur monter en moi, faire le chemin du canal, dans le fond de mes chakras. Je vais le faire monter jusqu'à mon cœur. Puis, ben, cette couleur-là, souvent, ça va parler beaucoup. Si c'est une couleur chaude, souvent, tu as besoin encore plus de t'enraciner. Si c'est une couleur froide, mais souvent, c'est relié au cœur. Puis, c'est la couleur des chakras. Je veux pas, ça parle beaucoup. L'enracinement, ça va te dicter ta journée. C'est un petit peu ça. OK. C'est un petit message qui te dit, bon, ben, t'as ça à travailler aujourd'hui. Fait que, tu sais, il faut quand même que tu te fasses confiance un peu, là, tu sais. Oui. Puis, tu sais, faut que tu y connaisses ça, là, un petit peu, là. Tu sais, je dis ça, mais je l'ai travaillé, là. Là, 1 an, j'aurais jamais pu avoir cette vision-là. Puis même s'il y aurait quelqu'un qui me l'aurait dit, je l'aurais pas compris. Parce que je l'ai assimilé, parce que je l'ai fait, je l'ai ressenti. Il faut le vivre, puis en faire l'expérience, puis grandir plusieurs fois là-dedans, là. C'est ça. Écoute, c'est Et voilà. magnifique. Puis comment qu'on fait pour apprendre à faire des soins énergétiques? Tu sais, mettons quelqu'un qui est curieux, puis qui se dit, je connais rien là-dedans, mais il me semble que j'aimerais ça apprendre. Est-ce que ça se fait juste parce que tu es curieux? Ben oui. Tu te colles aux gens qui offrent des formations, que tu peux avoir confiance aussi. Je pense que c'est la base, puis c'est de discuter avec la personne si elle peut t'offrir une formation ou si elle peut te l'apprendre, si elle peut t'initier. Moi, je le fais, mais il y a certaines, comme le Reiki, eux autres, c'est vraiment spécifique. Tu sais, j'ai jamais vraiment compris, mais tu sais, c'était vraiment des cours que là, tu avais des certifications, puis après ça, tu pouvais enseigner. Mais moi, l'énergie que j'utilise, les systèmes de guérison, ben, c'est de transmettre ton savoir aux autres avec des initiations. Donc, tu sais, c'est accessible à tous. Puis de OK. toute façon, premièrement, quand tu apprends un système de guérison, c'est pour soi-même avant les autres. OK, fait que tu apprends à te guérir toi d'abord, à prendre soin de toi. Voilà. Ben, je trouve ça fun que tu parlais du Reiki, parce que j'ai été initié quelques fois au Reiki, puis j'ai refait des initiations parce que je voulais comparer. Puis, tu sais, quand on prend le temps de se renseigner un peu sur l'histoire, ben, tu sais, juste l'équivalent premier degré, là, qui est finalement le toucher physique, on peut le résumer à ça. Ben, avant, c'était un 10 ans, pas de sexe, pas d'alcool, d'entraînement. Pour obtenir ça, maintenant, on fait ça en Wow. 8 heures. Fait que, tu sais, Wow. on s'entend que tu sais, Wow. ça a changé, là. Tu sais, c'est plus. Fait que j'ai beaucoup de misère quand les Non. gens vont. Tu sais, que les gens que, je sais pas, ça fait même pas 1 an qu'ils font ça, puis tout. Tu sais, que tout de suite, tu vas dire, ben, regarde, moi, je vais te faire ça à distance, il n'y a pas de problème, j'ai aucune pratique, mais let's go. Tu sais, Faut que tu connaisses quand même la matière. c'est ça, exact. Tu sais, il y a beaucoup de. Puis bon, dans Reiki aussi, il y a des symboles à apprendre, c'est sûr. Euh, Puis, ça arrive souvent la question, comment je fais pour savoir si la personne est legit? Tu sais, parce que c'est plate. Mais comme, ben c'est plate, oui et non, mais dans un sens, il n'y a pas vraiment d'autorité là, qui disent elle a une vraie certification, ça va, lui, non, c'est de la merde. Fait que, tu sais, on ne peut pas faire ça. Comment les gens font un peu pour aider à savoir, tu sais, ça a-tu d'allure ce qu'elle me dit? Parce que moi, je connais rien là-dedans. Fait que, tu sais, ça, c'est une question qui revient souvent. Qu'est-ce que tu as à répondre à ces gens-là qui se demandent comment je fais le savoir? Honnêtement, j'y vais avec mon cœur. OK? Tu le sais, là, si ça marche pas, là. Dans le sens que Tu je sais, veux dire, tu le ressens, tu te fais confiance. ouais. Mais tu sais, en même temps, quand moi j'ai été initiée aux soins énergétiques, c'était de référence. Fait que souvent, quand tu vas vivre
une expérience comme ça, c'est quelqu'un qui te l'a conseillé. C'est c'est ça, puis tu vas avoir confiance à la personne, puis tu sais, j'ai rarement vu quelqu'un qui fait page jaune puis soins énergétiques, là. Fait que, tu sais, je sais pas comment le verbaliser, mais Peut-être le puis quand vivre j'ai avant avec cette personne-là. ouais, tu sais, puis même j'ai des gens qui ont été voir d'autres personnes que en vrai là, puis j'étais comme je la file pas cette personne-là, puis je le verbalisais, puis au final ben ça se trouvait que j'avais raison, puis je trouvais ça dommage pour la personne parce que tu sais quand tu sais que la personne se respecte, qu'elle est malade, qu'elle file pas, qu'elle a la grippe, euh, qu'elle débute ses lunes, ses menstruations, comme moi aujourd'hui, j'aurais jamais fait de soins, mon énergie est à terre. Mais je me respecte. Mais la personne va le savoir qu'elle se respecte. Fait OK. que, tu sais, moi, je trouve que ça commence envers la personne. Tu sais, si tu vois, là, la personne, si elle a du sens dans sa vie ou si elle le fait juste pour l'argent aussi, c'est aussi à faire. OK. Ben, c'est très intéressant. Ça paraît. Exact. Puis, je voulais savoir, parce que moi aussi, je suis curieux de ça, parce que, tu sais, on a parlé des soins énergétiques, puis on a ta présence au salon. Est-ce que tu as une autre pratique spirituelle ou un lien avec la sorcellerie ou... Peux-tu répéter ta question? excuse-moi, j'ai dit parce que moi aussi, je suis curieux de ça. Donc, est-ce que tu as une pratique, en dehors des soins énergétiques, bien sûr, est-ce que tu as une pratique un peu en lien avec la sorcellerie ou... donc, est-ce que tu pratiques aussi la Oui. sorcellerie? OK? Ben, j'ai mes petits gagas des rituels de la roue de l'année, OK. des, de l'énergie païenne, si je pourrais dire, des sorcières, la roue de l'année des sorcières. Ben, j'aime bien mes petits rituels. Puis l'énergie des lunes aussi, la pleine lune, puis les nouvelles lunes, ça, je fais des petits rituels aussi face à ça. OK. Fait que tu suis Parce pas qu'il y a mal gros de les. libération à faire. OK. Fait que je, trans- je mélange les deux énergies OK. ensemble. Est-ce que tu donnes un nom à cette croyance-là, cette pratique-là, ou plus Je déteste tu détestes donner des noms? là-dessus. Tu détestes donner des noms pour la pratique. C'est Mais bien. ouais, c'est donner un nom à une croyance. Exact. C'est Je magnifique. mélange tellement d'affaires. Je crois tellement à plein d'affaires que Ça serait trop dur de c'est tout ça. catégoriser. C'est c'est ça, exactement. Puis au salon, tu étais aussi avec le projet Madeira. Je le prononce-tu bien? Oui. Et c'était quoi exactement le projet Madeira? Dans le fond, nous, on monte une communauté à Sherbrooke d'entraide. Dans le fond, euh, on a compris que les gens avaient besoin pas simplement d'aller au magasin acheter des outils pour euh, faire ses sabbats, faire ses esbats, ses rituels. Ben, quand t'achètes puis t'achètes tout acheté pour rien parce que un affaire qui disait tout, ben c'est le fun de le savoir. Ben nous, c'est un peu ça notre mission de dire wow, calm down, là. Tu peux tout utiliser qu'est-ce que tu as chez vous là, Exact. pour faire la protection de ta maison, purifier. Tu sais, t'as pas besoin d'aller acheter plein de paquets de sauge quand tu as un NetSed chez vous. Ça, j'ai appris ça avec Catherine, puis OK, écoute, c'est tu as magnifique. tout accès pour t'aider toi-même. Tu es autosuffisant dans ta maison pour tout faire, là. Puis ça, Fait vous que c'est faites un ça à petit peu le Sherbrooke? projet que je. Ouais, ben là, on veut expansionner notre vision, puis c'était pour ça qu'on s'est rendu avec vous autres à Montréal. OK, Parce qu'on génial. On aimait est content beaucoup, de vous avoir eu. on voit que c'est pas mal la même goût, fait que je trouvais que c'était un beau fit, là. Oui, c'est pas mal la même vision, là. Tu sais, c'est très intéressant, justement, dans l'idée de partage, là. Puis, est-ce que vous avez des groupes Facebook que les gens peuvent joindre? Oui.
C'est toute Catherine qui gère ça. OK. Là, je pourrais pas les dire directement, Je mais vais les c'est mettre en lien dans le montage. parfait. Je vais essayer de dire encore Madeira, puis j'ai Écoute, je peux pas m'empêcher pour les fans de Naruto, là, j'ai comme Naruto, moi, dans la tête. Quand je dis Madeira, fait que c'est comme un petit bug de cerveau, là. Et toi, en même temps, si les gens veulent te joindre, toi, t'as ta page Facebook. j'ai ma page Facebook personnelle, OK. Mélissa Lacroix. Je commence à être un petit peu plus active sur le soin énergétique. Mélissa Laroche-Roy, c'est quand même sur Facebook. OK, génial. Active qui porte mon nom simplement, Mélissa Laroche-Roy. Parfait. Donc, toutes les images et les liens vont apparaître. Merci beaucoup. Parfait. Et, Ben, merci de ton invitation. et on espère te revoir au Sanctum l'année prochaine. On va en faire plus qu'un. Parfait. Si tu viens dans le coin de Sherbrooke, je suis la première à m'inscrire. C'est certain, on s'en reparle. Passe une belle Ben, journée. merci beaucoup. Ben, toi aussi.